Zohar Parashat Bo, Liyom Chamishi. Yehuda Daha, Amran Bekama, Dorte, Yehuda Dechol Yoma, Yehuda Dekra. Il y a donc ce Yehud que l'on fait quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et nous avons expliqué dans plusieurs endroits que ce Yehud que nous faisons chaque jour, okay, donc que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, il est comme divisé en deux. Alors, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem. Après, il y a Ekuleu Chad, Rada écrit Echad. Et donc, c'est pour ça que ces trois noms de Hashem, donc Hashem, Elokeinu, Hashem, et eux font le Echad. Shoel, Atelat Sheman, Inun, Inun Chad, Yafalgav de Karina Echad, Inun Chad. Mais ces trois noms de Hashem qui sont dans ce passage, donc c'est Havaya, Elokeinu et Havaya, hein, comment on peut dire que c'est un? Et même si nous lisons après Echad, hein, comment ils sont trois. Et là, Bechezona de Ruach Kudsha, et Yadar, de Inun Bechez, ou de Eina Setima, les Mindar, de Telata Ilen Echad. Il dit c'est seulement avec cette vue intérieure, si on veut, hein, de Ruach HaKodesh, que cela est connu. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on ferme les yeux. Pourquoi? Pour le voir intérieurement et de voir ces trois noms de manière intérieure et voir que ça fait un seul nom. Vedayu raza de kol de ishtema kol ihu chad veihu telata govanim elsha vedocha umaya vekuleu chad beraza de kol velav inun elachad. Il dit aussi le secret de la voix qui est entendue, parce que la voix aussi, elle est un. Mais en vérité, la voix comprend plusieurs choses. Elle comprend le vent, elle comprend l'humidité, hein, et donc plus le son. Donc tout ça, ça fait un, alors qu'il y a plusieurs composantes. Ufacha Hashem Elokeinu Hashem Inun Chad Telata Govanim Inun Chad. Dans la même chose, quand on dit trois fois Amonai Elokeinu Amonai, c'est trois qui font un. Veda Ihukol de Avid Barnage Bichuda, comme on a dit, c'est la même chose qu'une voix qui sort. Et la voix, quand elle sort en disant ces trois noms-là, eh bien, elle en fait un. Et donc l'homme doit se concentrer dans ce yichud-là. Hein, depuis le début jusqu'à la fin, de tous les niveaux, parce que à cause de cette voix-là qui sort, hein, et comme on l'a dit, qu'il y a dedans ce qu'on appelle le feu, le ruach, le vent et l'eau, hein, qui font un. Et donc ces trois qui font un, encore une fois, c'est comme ces trois noms qui font un aussi. Donc c'est ça le yichud que l'on fait chaque jour, ou qui est révélé par Ruach HaKodesh. Bekama govanim d'Yehuda et Taïru Bekolehu Keshot, man de Avid à Avid, ou man de Avid à Avid. Et il y a combien de différentes facettes, si on veut, de ce Yehud, qui est réveillé ou qui est stimulé, et tous sont un. Et celui qui fait ce Yehud, et qui le fait de la bonne manière, il y fait quelque chose de bien. Aval a Yehuda de Ka'ana Metare Mitata Veraza de Kol Ihuchad Daou Berira de Mila. Mais ce Yehud que nous faisons donc, que nous stimulons d'en bas jusqu'en haut avec le sol, le secret de la voix, hein, qui fait donc Echad. Et Kelala Levatar Perat Kenemrad. Il dit encore, c'est ce Yehud est quelque chose qui est complet. Et comme nous avons dit, au parasha revira ahu raza dedina de kashia shamiru lachem. Et la parasha, la quatrième parasha qui est dans les Tefilin, v'hayam shamua tishmeu, c'est le secret du din caché de la rigueur, comme écrit ilun Tefilin de Recha. Pourquoi d'abord c'est din caché? Parce que faites attention. Hein, donc il y a
ces avertissements-là qui représentent la rigueur. Et là, et nos téphilines des Récha. Et donc, ces 4 parachutes qui sont dans les téphilines de la tête, hein, et donc les 4 compartiments, téphilines des Deloa, des Gonada, Betar, Beta, et ceux qui sont dans la main, sur la main plutôt, et où toutes ces parachutes sont dans une seule boîte. Hein. Mais les deux en même temps font aussi un. Et donc, on voit que même s'il y a différentes composantes dans quelque chose, des fois ça peut représenter un seul, une unité. Le Téphilim des Recha et Dalet, et le Kesher qui a derrière la tête sur le Téphilim représente la lettre Dalet. Sur ça, il est écrit Veraïta et Achorai, tu verras mon arrière. Et le Chachamim, il dit quoi? Il dit que Moshe Rabbeinu a vu donc ce Kesher, ce nœud qui était à l'arrière de la tête, qui est le Dalet. Donc c'est pour ça qu'il est en arrière de la tête. Et tout s'attache dans un seul endroit. Et la même chose, le tefilin de la main, qui est donc l'amida malchut, quand on le met sur la main pour l'attacher. Hein? Il y a un autre nœud. C'est quoi ce nœud-là? C'est la lettre Yud qui est sur le tefilin de la main. Azad et Brit Kadisha, qui est donc le secret de la Brit Kadosh. Azada Kama Ditama Vekama Durte, comme il est écrit dans plusieurs endroits. Vechola Razar Chada, et tout ça, c'est un seul secret. C'est qu'Inun Israël Yadein Razada. Heureux sont les Israël qui connaissent ce secret. Et donc l'homme doit les mettre, le téphilim, sur la main et sur la tête, tous les jours. Pourquoi? Pour ressembler à cette image suprême. Sur lui est écrit il dit donc, et pour que il dit que tout ton peuple verra que ton nom Hachem et ils appellent ton nom, ils auront la crainte de ça. Donc on voit que plusieurs composantes, en vérité, ne représentent qu'un. Hachem Elokeinu, Hachem, c'est un, comme les téphilines, les différents compartiments, les deux représentent aussi un. Donc des fois, plusieurs unités, en vérité, sont pour faire un Yichud unique. Shalom, amen.